Bonjour à vous, aujourd'hui on va voir comment construire de manière optimale sur un terrain en pente. Alors quand on a un terrain en pente, bonne nouvelle, en général ça va de pair avec une jolie vue. Par contre, ça peut générer des surcoûts importants. Donc je vous ai représenté ici 3 schémas de stratégies qu'on peut adopter quand on a un terrain en pente. Le premier schéma, ça correspond à un terrain de faible pente. Donc le terrain d'origine, ça correspond ici à ces pointillés. Voilà, une pente régulière mais faible. Et dans ce cas-là, on va pouvoir faire assez facilement une maison très classique. C'est-à-dire que tout simplement, on va se créer une plateforme horizontale ici. Et dans l'idéal, en équilibrant les terres entre le déblai et le remblai. Donc l'objectif, c'est de ne pas avoir à ramener de la terre nouvelle ou à évacuer de la terre par souci d'économie et pour éviter des dépenses d'énergie inutiles. Donc moi, ça m'arrive de faire ça dans des projets, on vise l'équilibre, comme ça on ne défigure pas trop le terrain. Et puis ici, on va pouvoir faire une maison classique comme si on était sur un terrain plat. Le deuxième cas de figure, c'est le cas d'un terrain à forte pente. Donc là aussi, notre terrain naturel correspond au pointillé. Et là, en fait, l'idée, c'est de venir encastrer la maison dans le terrain. Donc on a quasiment un étage complet qui est semi-enterré. Donc là, par contre, ça sera plus difficile d'équilibrer les terres entre le déblai et le remblai, puisque là, on aura beaucoup de déblai. On en mettra une partie aux abords de la maison, notamment là à l'avant. Ça peut être intéressant d'avoir une zone plate pour faire une zone de cour ou une terrasse. Mais en général, il faudra quand même évacuer de la terre, donc ça a un coût aussi. Et puis le surcoût en fait le plus important dans ce scénario, c'est qu'ici on va devoir faire un mur de soutènement, donc on n'échappera pas au mur en béton, donc ça va être un béton coulé en place avec des armatures en métal. Donc ça c'est plus cher qu'un mur classique. Et puis une fois qu'on a fait ce mur, derrière il va falloir faire une étanchéité pour éviter que l'humidité du terrain vienne à l'intérieur de l'habitat. Et le troisième scénario, c'est la même pente qu'ici, donc là on est encore sur un terrain à forte pente, sauf que on est venu poser la maison en toute légèreté sur le terrain, et là l'objectif c'est de ne pas avoir d'impact sur le terrain, donc pas de terrassement. Et en fait le principe c'est simple, c'est qu'on va venir mettre des pilotis qui vont aller chercher le sol à la bonne profondeur, et la maison va être simplement posée dessus. Donc là c'est une solution qui est plus économique que celle-ci et qui est plus écologique aussi, puisque on fait moins de terrassement, on a moins de béton, et ça va de pair avec une construction en bois, puisqu'on est sur un type de construction léger. Donc là ça peut donner lieu à des architectures très intéressantes mais assez différentes de celle-ci. Le piège, c'est qu'il ne faudrait pas que sous la maison ça devienne un peu le tas de bazar, puisque c'est humain, on va avoir tendance à remplir le vide. Donc là il faut veiller à ce que ça reste bien propre et ordonné. On peut y mettre quelques plantes rampantes, ou éventuellement ça peut être un lieu de stockage de bois bûche. Si c'est bien rangé, bien propre, ça peut même être très joli. Et voilà, donc là dans ces 3 cas de figure on peut avoir des architectures très sympas. Et suivant mes projets, ça m'arrive d'avoir recours à l'une ou l'autre solution, mais voilà, il faut avoir conscience qu'un terrain en pente, ça a des incidences économiques ou des incidences sur le type d'architecture qu'on va avoir. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!